BFM TV à l'épreuve des faits. Céline Pitlet. Il est 13h, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'À l'épreuve des faits. Ici, on prend le temps d'approfondir les dossiers d'actualité qui concernent votre quotidien. Bonjour Fanny. Bonjour Céline. Merci de nous accompagner cette saison. Avec vous, on va décrypter les cartes, les sons d'archives qui viennent éclairer l'actualité du moment. Bruno Jeudi, bonjour. Bonjour Céline. Je ne sais pas comment on a fait Bruno pendant 2 ans. Moi, j'ai travaillé sur cette émission pendant 2 ans, on ne s'est jamais croisé sur ce plateau. Mais non. Alors, je suis vraiment ravie que vous soyez là. Et puis, on a nos experts, c'est une nouveauté de cette rentrée, on est entouré d'experts. Avec nous, Yanis Roder, vous êtes enseignant et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Au menu de cette émission, on va parler de la rentrée scolaire. C'est lundi, rentrée marquée par l'interdiction des abayas à l'école. Nous serons intraitables, dit Emmanuel Macron. Comment cette mesure va s'appliquer sur le terrain? Peut-elle être créer des tensions? Peut-elle être remise en cause? On en parlera avec mes invités. Malgré des mois de fronde dans la rue, la réforme des retraites se met en place. Elle est entrée en vigueur officiellement hier. Mais certains retraités vont devoir attendre pour toucher la revalorisation de leur petite pension. On vous expliquera. On va parler aussi de notre porte-monnaie. Les prix de l'alimentaire sont toujours très élevés. Le ministre de l'économie a rencontré les distributeurs, les fournisseurs et il promet une accélération de la baisse des prix. Son objectif est-il réalisable? On va vérifier. Et enfin, nos impôts. L'exécutif affirme qu'il baisse sous la présidence d'Emmanuel Macron et que ça va continuer comme ça. On a sorti les calculettes et on vous dira si c'est vrai. À l'épreuve des faits. Céline Pitlet. Et c'est une autre nouveauté de la rentrée. Vous pouvez cette année nous poser vos questions sur les dossiers d'actualité. Abaya, retraite, pouvoir d'achat et impôts. Nous y répondrons en direct avec nos experts. C'est parti. Et d'ailleurs, je salue Marie-Estelle Pêche qui vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Rédactrice en chef du service société de Marianne, journaliste éducation. Parce que voilà, on va parler du retour en classe. Et il y a un vêtement que le ministre de l'Éducation nationale ne veut plus voir à l'école. C'est l'abaya. Cette robe longue, ample, une robe traditionnelle dans les pays musulmans du Moyen-Orient qui se porte au-dessus des vêtements et qui couvre le corps jusqu'aux chevilles. On va essayer de voir des images. Les voici. Le camis aussi est interdit à l'école dès lundi. C'est l'équivalent masculin de l'abaya. Des interdictions au nom de la laïcité. Cette annonce politique, en fait, elle a rythmé la semaine. On va écouter lundi, lors de sa conférence de presse de rentrée, le ministre de l'Éducation.